c'est du soft power. Le président Tiani n'a pas tiré une balle contre l'armée française pour la déloger. Ce qui prouve que l'esprit domine la matière. Donc, je suis personnellement choqué que des médias, que des responsables politiques essayent de présenter le Niger comme un pays ennemi de la France. Non, c'est la politique africaine de la France qui est une politique d'inimitié, d'agression, de spoliation, de vol. C'est elle qui doit s'arrêter. Le Niger se contente de résister. Je ne connais pas une seule unité de l'armée nigérienne qui soit présente sur le sol européen pour soumettre les Français. Je ne connais pas une seule ville française où il y a une cellule militaire réelle ou informelle de l'armée nigérienne. Jamais cela n'a été rapporté. Aucun dirigeant africain n'entretient sur le sol français une milice, une ONG qui soit une unité militaire déguisée. Alors que l'armée française ne veut pas quitter le sol africain, malgré toutes les injonctions qui lui sont faites. Elle fait semblant de quitter, elle se réorganise, elle s'habille en civil, elle se déguise derrière les ONG, elle envoie ses espions de la DGSE dans les ambassades, etc. pour continuer le même travail. Il faut que les Françaises et les Français sachent que c'est la politique agressive, barbare de la France contre les peuples africains qui lui vaut d'être politiquement et économiquement rejeté sur le continent. Et tant que les dirigeants français, par mauvaise foi, vont persister dans cette politique de barbarie, d'agression, de mensonge, de ruse, de terreur, les intérêts français vont pratiquement aller vers leur disparition complète. Parce que la France pouvait avoir des intérêts en Afrique à condition que ces intérêts aient été négociés et qu'ils soient compatibles avec la priorité des Africains sur leur richesse. C'est ce que font aujourd'hui les Russes, c'est ce que font les Chinois. Ils essayent d'avoir des intérêts en Afrique, mais en bonne intelligence avec les Africains, dans le respect des exigences des Africains. L'élite politique française ne veut pas faire cela. Elle veut persister dans le déni de réalité. Elle fait porter le chapeau aux panafricanistes. Elle prétend qu'on lui mène une guerre informationnelle. Alors que c'est sa pratique politique et économique criminelle qui lui vaut le rejet des populations. Donc, en conclusion sur ce premier point, moi je voudrais saluer les autorités nigériennes pour la décision courageuse qu'elles ont prise